Alors, l'exercice 8, page 298. On vous donne les coordonnées de trois vecteurs U, V et W. Dans un premier temps, on vous demande de déterminer si on a W est égal à A fois le vecteur U plus B fois le vecteur V avec A et B deux réels. Donc l'idée ici, c'est de traduire cette relation. W est égal à AU plus BV sous forme d'un système. Un système à trois équations en fonction des abscisses, des ordonnées et de la cote. Donc, je traduis ici avec moins 2, je vais même mettre un petit peu plus haut, moins 2 est égal à A fois 1, ah non, je dis des bêtises, c'est W, donc c'est 4, est égal à A fois U, donc moins 2A, plus B fois V, donc plus B. La deuxième, pour les ordonnées, on prend d'abord W, est égal à A fois U, donc 3A, plus B fois V, donc moins B. Troisième équation, avec la cote. W, c'est moins 18. A fois U, ça fait moins A. Et B fois B, ça fait moins 2B. Ok. Je continue en dessous. Donc je cherche maintenant à résoudre ce système. Ce système, il comporte trois lignes. Okay, vous avez ici L1, la ligne 1, ici L2, ligne 2, et ici L3, ligne 3. La troisième ligne, je vais la garder pour vérifier si mon système est cohérent. D'accord? Donc au début, je la recopie. La deuxième ligne, je vais un tout petit peu la modifier, c'est-à-dire que je vais passer le moins 2 à droite, il va donner plus 2, et je vais passer le moins B à gauche, il va donner plus B, autrement dit B. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir, donc la troisième ligne, on a dit, on n'y touche pas, moins A, moins 2B, attention à bien recopier les signes. La deuxième, je passe B à gauche et je passe le moins 2 à droite, ça me fait 3A plus 2. Et pour la troisième ligne, regardez ce que je vais faire. Je vais faire en fait L1, donc là je n'ai pas modifié, j'ai gardé L2 et L3. Pour cette ligne-là, je vais faire L1 plus L2. Pourquoi? Si vous regardez ici, ces deux lignes, je remarque que j'ai plus B ici et moins B là. Si je les additionne, je fais disparaître le B et je me retrouve avec une équation à une seule inconnue, le A. D'accord? Donc, je fais la somme à gauche. Ça fait 4 moins 2, ça fait 2. Je fais la somme à droite. Ça fait moins 2A plus 3A. Et plus B moins B, et bien ça fait 0B. Voilà mon nouveau système. Maintenant, grâce à la première ligne ici, je peux trouver la valeur de A. Moins 2A plus 3A. Et il ne reste plus que 1A. Donc A est égal à 2. Hop. Ici, B, c'est égal à 3 fois A plus 2. Donc 3 fois 2 plus 2. 3 fois 2, 6 et 2, 8. Et dans ma troisième ligne, là, je dois vérifier si ça fonctionne ou pas. C'est-à-dire que je dois prendre moins A, autrement dit, moins 2, moins 2B, autrement dit, moins 2 fois 8, et je regarde si ça vaut bien moins 18 ou pas. Que vaut moins 2 fois 8, moins 16, et moins 2, moins 16, moins 18. Donc là, je retrouve moins 18. Donc cette troisième ligne, c'est pour la vérification. Ici, ça marche. Ça veut dire qu'à ce système, ou bien à ce système, puisqu'on a l'équivalence, on a un seul couple de solutions qui est 2 et 8. Ok? Si je voulais mettre un S égal ici, ok. Est-ce que je vais avoir la place ici? Je vais faire ça comme ça. Un S égale pour l'ensemble des solutions de mon système, je vais faire comme ça. C'est le couple de 8. Ok? Et surtout,
ma conclusion, eh bien W est égal à 2U plus 8V. Je vais même changer de couleur, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. W égale à 2U plus 8V, d'après la résolution du système. Donc on a bien deux valeurs A et B réelles, telles que W égale à AU plus BV. La question petit b. Je relis l'énoncé. Que pouvez-vous en conclure? Alors attendez, petite séparation de tableau. Hop. Petit b, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, si on a la relation W égale à 2U plus 8V, ça veut dire qu'on peut décomposer W à partir de U et de V. Ok, c'est la relation de coplanarité. Ça veut dire que mes trois vecteurs, U, V et W, sont coplanaires. Je passe à la question 2. Que dit l'énoncé? Déduisez de la question précédente que le point M de coordonnées 5, moins 1 et moins 14, alors, M de coordonnées 5, moins 1 et moins 14, appartient au plan passant par A de coordonnées 1, 1 et 4, et dirigé par le couple de vecteurs UV. Voilà, il faut que j'utilise encore une fois une propriété du cours. On aura M qui appartient à P avec P passant par A et dirigé par le couple UV. Si et seulement si, eh bien si et seulement si le vecteur AM peut être décomposé à l'aide des vecteurs U et V, avec alpha réel et bêta réel, bien sûr. Ok. Alors, si je vais voir les coordonnées du vecteur AM, j'ai besoin de faire celle de M moins celle de A. Donc je vais faire 5 moins 1, moins 1, moins 1 et moins 14, moins 4. Voilà les coordonnées du vecteur AM. On fait nos petits calculs. On trouve 5 moins 1, 4, moins 1, moins 1, moins 2, et moins 14, moins 4, moins 18. Et là, on ouvre grand ses yeux. Et on remarque qu'ici, on a le vecteur W dont les coordonnées sont identiques à celles de AM. AM et le vecteur W sont égaux. On en déduit que on peut reprendre la relation qu'on avait à la question 1 en remplaçant W par AM. Ça veut dire que AM est égal à 2U plus 8V. Ben ça y est, on va terminer. Puisqu'on a trouvé notre relation ici vectorielle, on en déduit que M, il appartient bien au plan P. Donc là, j'ai fini. En termes de rédaction, tout a été fait ici. Avec le signe équivalent, c'est là où ça vous permet d'alléger la rédaction. Pour vérifier ça, il vous faut ça. Or, vous avez cette relation. Vous avez fini. M appartient bien à P. Bon, moi j'ai fini. En plus, je l'ai appelé P. Je suis tranquille. N'hésitez pas à me poser vos questions.